Nous vous proposons donc une petite série sur le lien entre l'art du temps, la gestion du temps et le coaching individuel, la pratique du coaching individuel. Pour ce faire, nous vous proposons les présentations en 4 petites vidéos de 4 ouvrages clés en lien avec la temporalité. Bienvenue dans cette vidéo sur cet ouvrage qui traite de la chronobiologie. Cet ouvrage est utile dans le domaine du coaching parce qu'on peut dire que l'art du temps, que la prise en compte des dimensions temporelles est un des éléments vraiment modernes aujourd'hui dans notre intervention de coaching. Prendre conscience de l'importance du temps, faire prendre conscience à notre client de l'importance des enjeux temporels est central dans notre intervention de coaching. En effet, l'art du temps fait partie des clés de l'intervention. Et l'ouvrage que je vous présente ici brièvement dans cette vidéo fait partie des ouvrages de référence, des ouvrages clés qui vous permettront de développer votre connaissance et votre conscience de l'importance du coaching dans les processus d'apprentissage. De nouveau, l'idée n'est pas de nous arrêter à un coaching de type thérapeutique, mais vraiment à un coaching de type pédagogique. Et les enjeux pédagogiques font appel à ces questions temporelles. D'où l'existence de notre atelier sur les arts du temps, qui a pour objet de dire art du temps et apprentissage. Cet ouvrage du docteur Marc Schwab parle particulièrement et spécifiquement de la question des rythmes corporels en lien avec l'apprentissage chez la personne adulte et l'apprentissage aussi dans le cadre du domaine scolaire, mettant vraiment en évidence l'importance de l'attention portée au rythme corporel lié au rythme temporel en vue de favoriser l'apprentissage tant chez l'enfant que chez l'adulte. L'ouvrage souligne l'importance de la chronobiologie. La chronobiologie règle non seulement notre façon de dormir, notre façon de manger, notre façon de réagir aux médicaments, mais de plus, elle règle et elle a une action importante et essentielle sur les processus d'apprentissage. C'est ce qui nous paraît important de retenir de cet ouvrage. Le corps humain est contrôlé par des facteurs externes et internes qui favorisent l'organisation de l'horloge chronobiologique de l'être humain. Ces facteurs, tant internes que externes, que ce soit la nourriture, que ce soit la luminosité, comme d'autres éléments que souligne l'ouvrage, ont une action importante sur la disponibilité et favorisent ou non l'attention chez la personne qui est en processus d'apprentissage, ça veut dire au fond d'adaptation à son environnement ou d'adaptation à de nouvelles connaissances. Une partie importante de l'ouvrage est aussi attentive à la question du sommeil chez l'enfant et au fond à l'importance qu'il y a de trouver une bonne régulation du sommeil de l'enfant. Ainsi, la chronobiologie aborde aussi cet aspect et c'est vrai qu'il est intéressant d'avoir un certain nombre de points de référence sur cette question du sommeil. Ce qui est important de retenir, ce sont les cycles de 90 minutes, qui sont soulignés par de nombreux auteurs et qui sont repris dans cet ouvrage. L'ouvrage souligne aussi l'importance des différences, des spécificités. Ainsi, chacun de nos clients doit être accompagné de manière spécifique. Donc il y a un intérêt à mieux comprendre avec chacun de nos clients les enjeux temporels liés tant au sommeil qu'aux apprentissages. Ces facteurs peuvent aussi être abordés dans nos ateliers hémogrammes et hémogrammes. Nous abordons cette question non seulement sur la journée mais aussi sur le déroulement de la semaine. Vous trouverez aussi dans cet ouvrage des références sur les rythmes biologiques tout au long de la semaine et la différence qui existe entre certaines journées qui sont plus ou moins favorables à l'endormissement, plus ou moins favorables sur le plan nutritionnel, mais surtout, de façon très intéressante, plus ou moins favorables aux questions liées à l'apprentissage, faisant d'ailleurs de milieu de la semaine une période beaucoup plus favorable pour l'apprentissage. Et l'ouvrage du docteur Marc Schwab, Les rythmes du corps, chronobiologie de l'alimentation, du sommeil et de la santé, est un ouvrage qui nous permet d'accéder à une réflexion autour de la question de la chronobiologie des processus d'apprentissage. Je pense que cet aspect est vraiment une des grandes originalités de ce livre. Il peut donc être mobilisé en coaching scolaire et dans le domaine de la formation.
Donc, ce que nous devons retenir et qui est important, c'est qu'il y a des moments où les personnes peuvent mieux s'adapter, mieux apprendre, mieux progresser. Et donc, je vous invite à avoir cet ouvrage dans votre bibliothèque, à le découvrir ou bien à l'emprunter dans une bibliothèque, pourquoi pas, c'est aussi une manière de découvrir un ouvrage qui peut être financièrement plus intéressant. Merci de votre attention. Si vous avez des questions sur cette question liée à l'art du temps, je vous mets d'ailleurs le lien de notre atelier en dessous, mais vous pouvez aussi les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir et donc n'hésitez pas à ouvrir la discussion sur cette thématique qui est vraiment essentielle et importante en coaching et en formation, celle de l'art du temps.